Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2023. Je n'ai pas pu revenir avant. J'ai eu tous les soucis possibles. J'ai été malade. Bref, j'ai eu plein de soucis qui ont fait que je n'ai pas pu filmer avant. Donc, je reviens aujourd'hui fraîche et dispose pour vous faire un petit crash test, get ready with me avec des nouveautés. Alors, soit des nouveautés, de vraies nouveautés qui sont sorties il n'y a pas très longtemps sur le marché, soit des nouveautés tout simplement pour moi. Donc on va crash tester ça ensemble, comme vous pouvez le voir. Je n'ai strictement rien sur le visage. Par contre, au niveau du cadrage, je me suis dit que cette petite chose-là, finalement, pouvait bien rester avec nous aujourd'hui. Ça vous fera au moins un truc un peu mignon dans le cadre. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc elle est sur ma table à repasser. Bref, c'est pas grave. On fait ça à l'arrache. Comme d'habitude, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble. Alors, premièrement, je voulais vous montrer en crash test une petite palette que j'ai achetée il y a quelques semaines, mais malheureusement, juste avant de filmer, j'ai vérifié. Et elle n'est plus disponible. Je suis trop dégoûtée parce que c'était une petite palette de chez Pat McGrath qui était sortie pour les fêtes. Donc c'est une des deux déclinaisons qui était sortie. Je vous la remontre. Donc c'est une splendeur absolue. Apparemment, elle n'est plus en ligne. En tout cas, elle n'est plus sur le site de Pat McGrath. Mais c'est pas grave. Du coup, on va tester une autre petite palette de chez Pat McGrath que je n'ai encore jamais touchée. Je l'ai juste ouverte. Je ne l'ai même pas swatchée. Donc, on va tester cette petite chose-là ensemble. C'est donc un quad. C'est le Celestial Odyssey Luxe Quad dans la teinte bronze Borealis. J'ai vérifié en ligne, elle est toujours dispo. Je l'ai acheté en même temps que celle-ci et l'autre deuxième palette que j'ai offerte à Saskia pour Noël. Bref, je m'égare. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore du tout touché, je l'avais vraiment gardé pour la faire en crash test avec vous. Donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui ensemble. Je ne l'ai même pas swatché ni rien, donc on verra vraiment ça ensemble. Nous allons tester également ensemble une palette pour le visage et pour les yeux, donc je vais l'utiliser essentiellement pour le visage. C'est la palette de chez Milani, donc voilà. Voilà comment ça se présente. Donc, il y a des produits pour le teint, donc bronzer, highlighter, blush. Et il y a également des produits pour les yeux. Je vais essentiellement utiliser les produits pour le visage, vu qu'on va tester la Pat McGrath ensemble pour les yeux. Je vais tester également avec vous un petit blush de chez Catrice, le Air Blush Glow, que j'ai pris dans la teinte numéro 10, Coral Sky, qui est un très très joli blush. Nous allons tester également le petit crayon pour les sourcils que je vous avais montré pareil dans un haul, je crois, que je n'avais pas encore testé à la caméra. Le Express Brow de chez Maybelline, que j'ai dans la teinte Medium Brown. Nous allons tester également, alors ça, j'ai un petit peu peur parce que le mascara, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, j'ai peur que ça me foire mon make-up, mais sait-on jamais, peut-être on aura une bonne surprise. Le mascara de chez Typologie. Voilà, donc c'est un mascara sérum aux peptides de pois, donc on verra ça tout à l'heure ensemble. J'ai pris un autre mascara sous le coude au cas où pour rattraper si vraiment celui-là ne me convient pas tout de suite, parce que je sais très bien que déjà le mascara, les premiers jours en général c'est pas terrible, donc je suis pas sûre du résultat. On va quand même le tester ensemble à la caméra. Et pour terminer, au niveau de la bouche, j'ai deux choses à vous montrer. On verra si je combine les deux ou si je choisis l'un des deux. J'ai reçu à Noël cette petite merveille de chez Victoria Beckham. C'est le Beaten Lip Tint que j'ai dans la teinte Poupette. Voilà, donc c'est une espèce d'encre à lèvres de chez Victoria Beckham. Je suis hyper contente de l'avoir reçu. Donc c'est Saskia qui me l'a offert pour Noël. Et depuis le temps que je voulais tester la marque, je suis refaite, c'est trop bien. Et j'ai également un gloss de chez Pat McGrath dans la teinte Earth Angel. Donc voilà, on va voir si je mets l'un, si je mets l'autre, si je les combine. On va voir ça ensemble. Donc on va commencer tout de suite. Donc le teint, j'ai pas de nouveauté à vous montrer. Je vais le faire rapidement hors caméra, comme ça ce sera un petit peu plus rapide. Je vais utiliser le numéro 1 de Chanel. Voilà, en ce moment, j'alterne pas mal entre mes différents fonds de teint, mais c'est vrai que celui-ci, je l'utilise quand même très régulièrement. Je l'adore, donc je vais l'appliquer et je reviens tout de suite. Alors, voilà pour le teint. J'ai également mis mon anti-cerne, le Best Skin Ever Glow de chez Sephora, que je continue à utiliser absolument tout le temps. Donc maintenant, on va passer au bronzer. Donc, je vais utiliser celui
de la palette Milani qui s'appelle All Inclusive Eye, Cheek and Face Palette. Donc c'est une palette un petit peu à tout faire avec des produits teints et des produits pour les yeux, voilà, que je vous remontre, qui existent dans 2 déclinaisons, une pour les teintes claires à médium et une pour les teintes médium à plus foncé. C'est une palette que j'ai depuis quelques semaines, que je vous ai montré sur mon blog. Et c'est vraiment une très jolie palette de Milani. Donc Milani, c'est une marque américaine que je connais depuis quelques années, qui est depuis peu disponible sur Notino. Donc celle-ci, je l'ai attrapée sur Notino. Et c'est tout à fait le genre de palette que j'adore pour, voilà, pour aller vite, pour avoir tout dans une même palette, le truc qu'on embarque pour aller en week-end ou en vacances. C'est vraiment le genre de petite palette que j'aime beaucoup, avec en plus un grand miroir. Et donc c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais commencer par utiliser donc le bronzer. Et pour l'appliquer, je vais prendre mon petit pinceau de chez It. Donc c'est le numéro 4, je crois, celui-ci. C'est le Heavenly Luxe. Donc c'était une édition limitée. Il y avait 3 pinceaux dans une petite trousse que j'ai reçue pour Noël de la part de la marque. Et c'est un pinceau que j'aime énormément. Donc je vais prendre un tout petit peu de bronzer et je vais l'appliquer. C'est un bronzer qui a une teinte assez chaude, qui tire pas mal sur le jaune, mais qui est une couleur qui, moi, me convient tout à fait. Je le trouve vraiment, vraiment bien. La poudre est super fine, regardez, ça s'applique parfaitement bien. C'est une poudre qui est mate, mais qui n'est pas spécialement plombante ni quoi que ce soit. Donc voilà, regardez, ça donne tout de suite un petit peu plus de relief. Donc voilà, moi je voulais vous la montrer en action. Je vous en ai déjà parlé sur le blog, mais je voulais vous la montrer en action parce que vraiment c'est une très chouette palette qui a un super bon rapport qualité-prix, comme pas mal de produits de chez Milani, qui est une marque qui est encore très très peu connue chez nous, hein. Regardez, qui est vraiment... Regardez comme le produit s'applique bien. Bon, j'ai du mal, toujours du mal, à lâcher ma fameuse Terracotta Nude de Guerlain, que j'utilise encore quasiment tous les jours, hein. C'est une passion, ce truc. Je pense que je vais réussir à la terminer, ce qui est assez dingue. Quand on a des collections comme nous pouvons avoir, je dis nous parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont bien arrangés comme moi. Donc voilà. Je pense que je vais finir par la terminer, quoi. Je pense cette année. On en reparlera évidemment. Donc voilà pour le petit bronzer. Je trouve qu'il est vraiment... Il s'applique super bien. Il ne fait pas de traces. Regardez. Très joli sur la peau. Après, je vous dis, la teinte est un petit peu chaude. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce type de couleur pour les bronzers. Donc, ça me convient parfaitement. Alors, concernant l'highlighter, je voulais utiliser mon chouchou, celui de chez Rose Inc, le Cream Highlighter dans la teinte Glancing, que je vous ai déjà montré dans mes favoris de l'année. Regardez comme il est creusé, c'est normal, je l'utilise absolument tous les jours, mais je me dis que là, comme on est sur la palette Milani, on va continuer chez Milani. Et je vais donc utiliser l'highlighter qui est ici, donc il a l'air un petit peu foncé, un petit peu doré, mais franchement, ça fonctionne. Donc je vais prendre un pinceau normal pour l'utiliser. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, pas trop grand. Et je vais y aller doucement parce que regardez, comme il est présent, quoi. On va dire ça comme ça. Il est vraiment super, super, super lumineux. C'est pas forcément ce que je préfère, moi, parce que j'aime bien les choses un petit peu plus discrètes, hein. Mais par contre, il reste très très fin sur la peau. Regardez la jolie lumière que ça donne. Il est vraiment super joli. Il y a moyen vraiment de le fondre avec les autres produits sans trop de problèmes. Mais voilà, il est là, quoi. Il est là, le coco. On le voit bien. Mais moi, je le trouve vraiment très très joli. Après, je vous dis, je préfère les produits un petit peu plus discrets
un petit peu moins... Parce qu'il est presque métallisé, celui-là. Hein. On le voit beaucoup mieux là. Vous voyez? Mais il est très joli, il se fond parfaitement à la peau, il ne fait pas de démarcation ni quoi que ce soit. Voilà, c'est juste une question de goût. Moi, je préfère les highlighters un tout petit peu plus discrets. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Mais regardez, j'ai le nez qui va illuminer absolument toute la pièce. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Franchement, les produits se travaillent vraiment bien. C'est assez crémeux sous le doigt, mais pas gras. Et voilà. Impeccable. Alors, pour le blush, je pense qu'on va quand même utiliser celui de chez Catrice. Donc voilà, c'est le Air Blush Glow que j'ai dans la teinte numéro 10, Coral Sky. J'aime beaucoup les blushs de chez Catrice en général. Ça, c'est un produit qui est sorti il y a vraiment pas longtemps et que j'ai attrapé la dernière fois que je suis allée chez DM. D'ailleurs, c'est le seul produit que j'avais acheté chez DM, ce qui est quand même assez incroyable. J'y suis allée en famille avec mon mec et avec mon fils qui avaient tout sauf envie d'être là. Donc, j'ai attrapé un truc et je suis repartie en vitesse. J'y retournerai soit sans eux, soit en tout cas sans Léo qui clairement n'avait pas envie de passer 3 heures au rayon maquillage, ce qu'on peut comprendre. Donc voilà, on va le tester ensemble. Je vais prendre un autre pinceau de chez Hit, aussi un numéro 4, mais avec lequel je n'ai pas utilisé de bronzer. Et voilà, je vais mélanger un petit peu tout ça. Et je vais l'appliquer ici. La couleur est ultra jolie. La poudre s'applique bien, ça fait 0 trace. Regardez comme ça se fond parfaitement avec le reste. J'adore. Je vous dis, ces blushs là, les petits blushs de chez Catrice sont vraiment super bien. J'en avais déjà acheté dans d'autres déclinaisons et d'autres gammes, mais la qualité, hein, qualité chez Catrice est vraiment très bonne. En plus, ça va, la pigmentation se travaille bien. C'est pas trop pigmenté, on peut y repasser plusieurs fois sans que ce soit too much. Et ça se fond parfaitement avec le reste. J'en mets un petit peu comme ça sur le nez. J'aime beaucoup le teint là, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà pour le petit Air Blush Glow de chez Catrice. Dites-moi si vous connaissez déjà ce produit, si vous l'avez déjà testé. Moi je le trouve vraiment super chouette. Donc on va passer maintenant aux sourcils. En ce moment j'utilise énormément mon Boy Brow de chez Glossier. Je l'ai ressorti là, c'est vrai que j'ai eu toute une période où j'étais tout le temps en train de faire mes sourcils au crayon. Là, j'ai ressorti celui-là parce qu'il est quand même vraiment génial pour donner de la définition, pour garder en place les sourcils sans les cartonner, etc. Il leur redonne un petit peu de couleur aussi, donc franchement, c'est vrai que j'utilise énormément celui-ci en ce moment. Mais je vais vous montrer le petit Express Brow de chez Maybelline, qui est très bien aussi, que j'ai acheté il y a quelques semaines et que je ne vous avais jamais montré encore en vidéo. Donc voilà, il y a un petit goupillon. Donc je brosse comme d'habitude. Voilà. Et de l'autre côté, évidemment, une petite mine toute fine. Voilà, qui se twiste. Et moi, je vais faire ça comme ça, un petit peu à l'arrache. Franchement, il est très facile à utiliser. Il est ni trop sec, ni trop gras. Je le trouve vraiment bien ce petit crayon. Il coûte pas très cher. C'est du Maybelline. Hein. Pareil, je l'avais acheté chez DM. Je sais pas si on l'a ici, dans les supermarchés, etc. Ou dans les endroits où on trouve Maybelline. J'ai pas regardé. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, si vous l'avez déjà vu, testé, ou si vous l'avez trouvé par exemple en drugstore ou autre. Mais je le trouve vraiment super bien. La couleur est nickel, pour moi en tout cas. De toute façon, il existe en plusieurs couleurs. Et voilà, j'utilise vraiment pour combler les trous.
pour les rendre un petit peu plus présents et structurés. Et c'est assez rapide. Ça se travaille bien. Voilà, un petit coup de brosse pour estomper tout ça. Regardez, franchement, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Je suis très contente de ce produit. J'ai fini mon crayon de chez Banana Beauty que j'utilisais tout le temps. Et celui-là le remplace absolument parfaitement. Donc voilà pour le petit Express Brow de chez Maybelline qui est aussi très très bien. Donc on va passer maintenant aux yeux. Alors là, clairement, c'est une vraie nouveauté pour moi. C'est un produit qui est sorti il y a pas si longtemps que ça chez Pat McGrath. C'est pas sa dernière nouveauté, mais en tout cas, c'est pas un truc qui est sorti il y a 6 ans, ça c'est sûr. Et c'est donc ce petit quad, le Celestial Odyssey Luxe Quad dans la teinte bronze boréalis. Donc les quads de chez Pat McGrath, je les avais jamais testés encore avant aujourd'hui. Donc on va voir ça ensemble. Je crois que celui-là n'a pas la meilleure des réputations, mais en tout cas moi, les couleurs me plaisaient beaucoup. Donc vous voyez, il y a encore le plastique dessus, je l'avais même pas enlevé. Je vous dis, je ne l'ai absolument pas testé, cette petite chose-là. Ah, regarde, ça l'intéresse, ça. On verra ça plus tard ici. Hein. Je te le mets là, on jouera tout à l'heure. Bref, donc voilà à quoi il ressemble. Et concernant les couleurs, donc il y a un grand miroir. Et voici les couleurs. Donc c'est des tons dorés et des tons un petit peu vieux rose, mauve. Donc évidemment 100% ma cam. Mais je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il... Enfin, moi j'ai vu de très très bonnes revues sur le site de Pat McGrath, mais je crois que certaines filles sur YouTube ne le trouvaient pas génial. En tout cas, moi j'ai pas regardé de revue dessus. Moi je la trouvais tellement belle que j'ai eu envie de la tester. Donc on va la swatcher ensemble tout de suite. Oh, j'ai peur. Donc, waouh. Ça va. Pour l'instant, c'est... Je vois pas trop où est le problème. Alors, je vais essayer de vous mettre ça sur la main. Un passage, ok. D'accord. Bon, alors voici à quoi ressemblent les fards. Donc, c'est un passage. Hein. Et voilà. Donc, ben, pour l'instant, en tout cas, sur le dos de la main, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, on va essayer ça sur les yeux tout de suite. Je me nettoie et je reviens. Alors, on va commencer l'application par la teinte mat, donc qui est une espèce de rose mauve. Et je vais l'appliquer dans le coin externe et un petit peu en creux de paupière. On va voir ce que ça donne. Je vous dis, je ne l'ai encore jamais testé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, c'est pigmenté, ça c'est sûr. Et ça s'applique parfaitement bien. Donc, je vais le faire monter dans le creux. Pour l'instant, aucun souci d'application. Hein. C'est vraiment très bonne qualité de fard. Les poudres sont vraiment faciles à appliquer, faciles à estomper. Voilà. J'aime beaucoup. Et puis ça, c'est vraiment le genre de ton que je sais que je vais pouvoir utiliser régulièrement. C'est pas des turquoises, des verts, des machins, que je trouve magnifiques au demeurant, mais avec lesquels je ne me maquille tout simplement pas, parce que ça n'est pas moi. J'admire beaucoup ceux qui sont capables de porter de telles couleurs. Je trouve ça génial. Par contre, moi, c'est clairement pas ma cam. Donc voilà pour
le fard mat. Donc ça s'applique vraiment parfaitement bien, c'est un bonheur. Donc je vais faire le deuxième œil. Alors voilà pour la base. Je vais ensuite passer à l'application de ce fard, donc celui-ci qui est absolument sublime. Donc c'est voilà, c'est celui-ci. Et je vais essayer de l'appliquer sur les, on va dire, les 2/3 de la paupière mobile. Je vais l'appliquer avec un pinceau parce qu'apparemment les fards Pat McGrath s'appliquent mieux au pinceau et si ça ne fonctionne pas comme je veux, je l'appliquerai comme d'habitude au doigt. Mais je vais quand même tenter une application pinceau et je vais commencer, voilà, au milieu à peu près de la paupière. C'est une splendeur ce truc. Il est sublime. Et je vais aller recouvrir un petit peu mon fard mat. C'est splendide. C'est absolument splendide. Donc voilà, je recouvre à peu près les 2/3 de la paupière avec cette merveille de fard qui effectivement s'applique parfaitement bien avec un petit pinceau plat donc de chez Zoeva, le numéro 234, le Smoky Shader. Et regardez-moi la beauté de ce fard, c'est absolument splendide. Donc je fais la même chose évidemment de l'autre côté. C'est magnifique, c'est crémeux, ça s'applique comme un rêve. Voilà. Regardez la beauté de ce fard, il est absolument dingue. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer le fard le plus clair, celui-ci, donc dans le premier tiers de la paupière et dans le coin interne. Et je vais l'appliquer aussi avec un petit pinceau un petit peu plat comme celui-ci. Donc ça, c'est un pinceau de chez Beauty Bay. Et je vais aller vraiment dans le coin interne et premier tiers pour faire se rejoindre. Voilà. Avec l'autre fard. C'est hyper beau. Et ça s'applique parfaitement bien. Voilà, j'essaye de faire une petite transition. Vous voyez, oh, c'est beau. C'est trop beau. Et pour terminer, je vais utiliser le dernier fard qu'on n'a pas encore touché. C'est celui-ci. Donc, c'est celui-ci qui est juste complètement sublime. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur pour voir ce que ça donne. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, un petit peu dense, les smudgers de chez Zoeva. Et voilà, je vais faire tout mon ras de cils inférieur avec cette couleur. Comme ça, on va utiliser les 4 fards. Et c'est hyper beau. Une merveille, cette palette. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous l'avez, vous. Dites-moi si vous l'avez acheté. Et ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je la trouve sublime. Absolument sublime. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Je reprends mon petit pinceau avec mon fard mat et je vais juste un tout petit peu remettre de mat dans le coin externe, mais vraiment un tout petit peu histoire de smoker un petit peu plus l'affaire, mais vraiment très légèrement. Voilà. Mais j'adore. Hein. Voilà. Voilà pour la petite palette, le petit quad Bronze Borealis de Pat McGrath. Je suis fan. Hein. Pour l'instant, je suis totalement fan. Donc, on va maintenant passer aux cils. On va tester ensemble
le mascara de chez Typologie. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner et vraiment au pire du pire, si le résultat ne me convient pas, parce que comme j'aime beaucoup le maquillage des yeux, j'ai pas envie de rester avec un mascara qui ne me plaît pas. Donc si ça ne donne pas les résultats escomptés, je mettrai un petit coup de Wonderlash derrière, ni vu ni connu, hein, et voilà. Je vais recourber mes cils rapidement et on va tester cette petite nouveauté de chez Typologie. Il est sorti il y a vraiment pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Voilà, c'est un mascara sérum qui est au peptide de pois. Donc, on va bien voir ce que ça donne. C'est une brosse classique qui est très légèrement resserrée au milieu. Vous voyez, ce type de brosse-là. Et donc, c'est un produit qui a l'air assez liquide, assez mouillé. On va bien voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer. Au moins, je vais faire le début de l'application avec vous. Donc oui, clairement, on sent qu'il est bien mouillé parce qu'il fait très frais quand on l'applique sur les cils. Bon, pour l'instant, évidemment, le résultat reste très naturel. Je pense pas que ce soit un mascara qui va vraiment avoir un effet waouh sur les cils. Donc, est-ce que c'est vraiment le genre de mascara à porter avec ce type de make-up? Je ne pense pas. Après, c'est pas horrible non plus, hein. Il y a quand même un petit effet. Mais je pense que ça ne va pas être suffisant. En tout cas, pour un jour où je me maquille aussi fort les yeux. Je pense que ça va être un petit peu trop light. Et puis en plus, il est neuf, donc un mascara neuf, plus un mascara sérum, plus maquillage assez fort des yeux. C'est compliqué d'avoir un résultat waouh. En plus, là, évidemment, je viens de réussir à m'en mettre. Ça va, je vais rattraper le coup. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, le résultat est super naturel. Je trouve pas ça moche, mais je trouve ça un petit peu léger quand on est maquillé comme je le suis aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment mettre un petit peu de Wonderlash et je reviens tout de suite. Alors voilà, pour le make-up des yeux, j'ai évidemment rajouté du Wonderlash parce que je voulais vraiment que le make-up des yeux ressorte le mieux possible. Donc évidemment, c'est hyper joli et franchement, je suis ultra fan de ce petit quad. Je suis trop contente. On va terminer par la bouche, donc je vais évidemment commencer par cette petite merveille de chez Victoria Beckham. Si tu passes par là, Saskia, je suis trop contente. Donc, c'est le Bitten Lip Tint. C'est un des premiers produits qu'avait sorti Victoria Beckham quand elle a lancé sa marque. Et ça faisait super longtemps que je voulais tester. Donc, c'est une espèce d'encre à lèvres. Et ça a un effet un petit peu bouche mordue. J'adore ce produit. Donc, voilà, ça se présente comme ceci, avec un petit embout comme ça. Et voilà. La couleur est trop belle. C'est un effet hyper frais. Ça s'applique facilement. C'est vraiment un rendu mes lèvres en mieux. J'adore. Je trouve ça hyper beau. Je l'ai tous les jours dans mon sac. Vraiment, c'est le truc que je porte au quotidien. Parfois, je rajoute un petit peu de gloss, etc. Mais c'est vraiment ce qui fait que, en gros, mes lèvres ressortent bien toute la journée. Ça donne un effet presque non maquillé. Vraiment, mes lèvres en mieux. Et j'adore ce truc. En plus, la tenue est super bonne. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus ou presque. Et voilà, c'est tout à fait le genre de produit que j'adore. Donc, je suis très contente de l'avoir testé. Je vais vous mettre un tout petit peu, exceptionnellement, je vais mettre un petit peu de gloss dessus pour vous montrer cette merveille. Donc, c'est le Earth Angel de chez Pat McGrath que j'avais acheté en double. Un pour moi, un pour Saskia, donc pour son petit cadeau de Noël.
Et c'est un sublime gloss que je vais vous swatcher là, qui a plein de paillettes à reflets. Il est absolument magnifique. Ça passe du rose doré. En plus, il est hyper hydratant. Je l'adore. L'effet sur la bouche est magnifique. En plus, il se combine parfaitement bien avec le petit Beaten Lip Tint de chez Victoria Beckham. Donc, je suis refaite. En plus, les couleurs vont très bien avec ce que j'ai sur les yeux. La madame, elle est contente. Donc, voilà pour mon petit crash test du jour, mon petit retour sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Donc moi, je suis très contente de ces produits. C'est des produits que j'ai déjà testés pour la plupart, à part donc le petit quad de Pat McGrath que je trouve absolument superbe. Je vais continuer évidemment à l'utiliser. On en reparlera. Pour le reste, c'est des choses que j'avais déjà utilisées plusieurs fois. Je les aime beaucoup. Bon, après, j'ai un énorme coup de cœur pour le quad et pour évidemment le petit produit de chez Victoria Beckham. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres produits en action ou si vous voulez qu'on parle quand même de cette petite merveille que j'ai réussi à attraper avant qu'il n'y en ait plus sur le site. Si vous l'avez et que vous voulez qu'on en parle, on en parlera ensemble. Un petit pouce si ça vous a plu, un petit abonnement si ça n'est pas encore le cas. Je vous promets de revenir très bientôt. Je vais éviter de vous laisser 2 ou 3 semaines sans contenu. Hein. C'était vraiment pas parce que je n'avais pas envie, c'est parce que vraiment je ne pouvais pas. Mais là, je vais m'organiser pour vous faire au moins une vidéo par semaine, c'est promis. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!